Donc mon métier, c'est responsable d'exploitation. Donc mon métier consiste à organiser les activités des différents collaborateurs sous ma responsabilité pour assurer la réalisation des différents chantiers confiés à l'entreprise. Alors, je suis chef d'atelier. Je répare les engins, je fais de la maintenance depuis 20 ans chez Vinci. Je m'occupe des problèmes d'arrêt de production, voilà, quand ils sont en panne. Je suis conductrice de travaux dans le secteur dragage. Le dragage, c'est le terrassement, c'est le déplacement des matériaux qui sont sous l'eau. Ça peut être dans la mer, ça peut être dans les ports, dans les rivières, dans les lacs. On va retirer des matériaux du fond de l'eau pour maintenir le chenal navigable, pour le passage des bateaux ou pour fabriquer un nouvel ouvrage, un pont. On va faire du terrassement sous l'eau. Je gère une équipe de 6 agents qui font notamment de l'entretien de rives, qui font la signalisation, qui font l'enlèvement d'embocles, enfin tout ce qui a trait à la navigation, de manière à ce que la navigation se passe le mieux possible, quoi. Alors on en fait constamment. Alors, au début, j'ai passé des diplômes pour être mécanicien. J'ai fini en 3e. Après, j'ai passé un BEP. À l'époque, c'était les BEP, hein, mécanicien. J'ai fait après mécanicien agricole. Et après, j'ai fait dieseliste et hydraulicien. Après, j'ai fait beaucoup de travail, beaucoup de boulot parce que ça commence à dater. Et après, justement, on fait des formations pour maîtriser les nouvelles technologies, quoi. On est tout le temps en formation. Pour réaliser mon métier, j'ai effectué une formation scolaire via un DUT génie civil et une école d'ingénieur en alternance, spécialité travaux publics. Et derrière, en entreprise, j'ai effectué au moins une dizaine de formations qui m'ont permis de pouvoir occuper le poste auquel je suis actuellement. Alors, parmi ce qui nous a le plus marqué, c'est le métier de soudeur. Donc on était resté assez loin parce que ça faisait vraiment des grandes gerbes, des grandes étincelles. Et ils étaient très impressionnés de l'équipement qu'il avait et de ce à quoi il s'attaquait. Parce que quand on est arrivé, il y a une grosse citerne qui avait été livrée. Et donc il est arrivé avec son poste à souder pour démonter la citerne. C'est vrai qu'ils étaient très impressionnés de le voir faire, malgré les conditions climatiques, parce qu'il faisait très froid ce jour-là, donc ils étaient tous dehors. Et puis l'autre métier qui les a impressionnés, je pense, c'est le métier de batelier aussi, puisqu'ils n'imaginaient pas forcément que c'était un vrai métier pour conduire les péniches sur le Rhône et sur la Saône. Et quand ils ont découvert le studio de simulation du métier de batelier, ils étaient très impressionnés de voir que ça s'apprenait et que le métier de capitaine, c'est un vrai métier. Alors, vu qu'on a vu toute une diversité de métiers, il y avait évidemment de quoi avoir finalement plutôt des déclics et vraiment des découvertes plutôt agréables, plutôt que l'inverse. C'était vraiment, voilà, on était vraiment dans la découverte d'entreprises et qui plus est d'entreprises assez spécialisées sur certains domaines. Voilà, je pense tout le transport de conteneurs qui est vraiment très spécifique et qui a intéressé beaucoup d'élèves. Alors on a un élève dont le papa travaille sur le port de Lyon qui nous a dit que lui, de toute façon, il ne ferait pas le même métier que son papa. Après, pour les autres qui sont encore jeunes, ils sont en 4e, donc c'est difficile de se projeter, mais certainement que ça a dû ouvrir des perspectives sur des métiers auxquels ils n'avaient pas pensé, parce qu'ils ne les connaissaient pas ou parce que c'est des métiers qui ne sont pas courants. Ce genre d'entreprise recouvre une large palette de métiers. C'est-à-dire qu'il y a des métiers du tertiaire, de la comptabilité, du secrétariat, les métiers de l'informatique. Mais du côté de l'entreposage, il y a les caristes, il y a beaucoup de caristes dans ces entrepôts. Il y a des personnes qui font des gestes, dont le travail est de gérer les stocks, par exemple.
des personnes qui sont dans l'hygiène, dans la sécurité, j'en oublie peut-être. On recherche quelqu'un pour un travail. Le plus important, c'est les missions qu'on souhaite confier à cette personne et du coup les compétences qu'a cette personne. Le choix de telle ou telle personne pour un poste, c'est avant tout ses compétences pour remplir les missions que l'on a sur le port de mer.